Les portes de l'espérance s'ouvrent encore en ce jour dans notre émission Évangile de Jésus-Christ. Chers fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, mercredi 26 novembre, l'évangile à nous présenter est celui de Saint Luc au chapitre 21, versets 12 à 19. Écoutons. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de préparer votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Verbum Domini, laus tibi Christe. Bien chers amis dans le Christ, tout nous presse à la fin des temps. Dans l'évangile de Luc, que nous méditons depuis un temps, la faim, la persécution, la condamnation des enfants de Dieu, le mal, tout cela nous pousse à la faim. S'il est vrai qu'aujourd'hui les chrétiens ne sont plus traqués, poursuivis, persécutés et tués dans le monde comme au début de l'Église, il est aussi vrai que ces persécutions ont pris d'autres formes dans nos sociétés actuelles. Aujourd'hui, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui se persécutent entre eux. Les maux de nos sociétés, comme la corruption, la prostitution, les infidélités, l'abus du pouvoir et tout son cortège, n'ont pour premier cautionneur que les chrétiens eux-mêmes. Quand un chrétien décide de bien vivre les commandements de Dieu, par exemple, quand dans son travail ou au foyer, sa vie de vérité et de lumière condamne d'autres chrétiens qui vivent de corruption, d'infidélité et d'escroquerie, ils sont les premiers à persécuter celui qui s'efforce de bien vivre, car sa vie est un témoignage qui juge la leur. Voilà les formes de persécution que nous vivons aujourd'hui. Apprenons, chers amis chrétiens, à ne pas être des éteignoirs, des contre-exemples, des contre-témoignages et même des persécuteurs de la parole de Dieu vivant dans les enfants de Dieu qui ont choisi de faire sa volonté. Au mieux, soyons nous-mêmes des exemples et apprenons de ceux-là qui apprennent de Dieu. Marie, reçois notre prière pour tous les chrétiens qui se fourvoient et qui persécutent leurs frères. Amen.